Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes présents pour une foire aux questions avec Ali, qui est enseignant dans une classe Phoenix TSA. Donc, on va lui poser quelques questions et il pourra nous donner des réponses adéquates à nos questionnements. Donc, la première question, bonjour en passant. Bonjour David. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Euh, Quelle est la différence entre l'approche Phoenix TSA et l'approche Teach? En fait, à la base, il n'y a pas une grande différence. L'approche Teach est une approche qui permet beaucoup d'adaptation dans la classe pour les élèves ayant un TSA. L'approche Phoenix TSA est une adaptation. Mais ce qui différencie l'approche Phoenix TSA, c'est sa méthode d'enseignement et son aménagement physique. L'approche Phoenix TSA s'adresse particulièrement aux élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère et les élèves qui ont des épisodes de troubles graves de comportement. Donc, cette approche, avec son aménagement et avec sa méthode d'enseignement, s'adapte très bien pour ces élèves-là. Il diminue en fait beaucoup l'anxiété des élèves dans la classe et le risque d'une rupture de fonctionnement pour ces élèves-là. Excellent. L'approche Phoenix TSA semble limiter l'autonomie des élèves. Comment pourriez-vous expliquer cela? En fait, c'est faux parce que l'approche Phoenix TSA non seulement ne limite pas l'autonomie de l'élève, mais ça favorise beaucoup l'autodétermination de l'élève. L'autodétermination est une étape importante dans la démarche de l'élève vers l'autonomie. Le mode de fonctionnement de la classe Phoenix TSA avec la simplicité et la flexibilité en fait permet à l'élève d'apprendre à être autonome. Un jeune ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère apprend à devenir autonome étape par étape et de façon encadrée. Et cet encadrement, ça devient très facile dans une classe Phoenix TSA. Excellent, merci. Vous vous basez sur quelles données pour expliquer les résultats de cette approche? En fait, je dois mentionner, comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, que l'approche Phoenix TSA est une approche expérimentale qui est née et développée sur le terrain avec les élèves. Nous avons déjà les élèves, le profil de chaque élève, on sait comment il était avant et on voit l'évolution de l'élève en fait, dans cette approche à tous les jours. Donc nous avons déjà les données, la majorité des élèves qui étaient dans notre classe où nous les avons reçus, il était des élèves qui étaient à risque d'une rupture de fonctionnement ou il était déjà en rupture de fonctionnement. Et non seulement que ces élèves, on voit qu'ils ne sont plus en rupture de fonctionnement, mais ils fonctionnent très bien et ils font beaucoup d'apprentissage dans la classe. Ce qui signifie que cette approche est très adaptée pour eux. Ça, en fait, je pense que ça répond un peu à la question que c'est quoi notre donnée? Nos données, c'est le profil d'élève, dans le fond, et ce qu'on observe à tous les jours. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? Aussi simple que ça. Et la socialisation entre les élèves, où on en est exactement? Nous savons que la socialisation n'est pas un point fort pour les élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle, mais c'est un apprentissage. Et comme n'importe quel autre apprentissage, il a besoin d'un préalable. Dans l'approche Phoenix TSA, avec l'environnement qu'on met en place pour l'élève, avec sa méthode d'enseignement, ça permet d'encadrer en fait la socialisation entre les élèves pour que la socialisation ne devienne pas un élément déclencheur d'anxiété chez les élèves. Donc, nous encadrons l'élève dans son apprentissage qui est la socialisation et nous remarquons qu'avec le temps, surtout à moyen et à long terme, ça va très bien. Et les élèves commencent à avoir plus en plus des initiatives pour socialiser avec les autres, même avec les pairs, tout ce qui n'était pas possible avant. Merci. Bienvenue. Évidemment, certains élèves avec un trouble grave de comportement émettent des comportements agressifs. Selon vous, pensez-vous que cette approche peut les aider à les diminuer? Exactement, cette approche va les aider à les diminuer parce que c'est quelque chose que nous avons constaté. Nous avons constaté que le comportement agressif des élèves diminue dans cette approche et là de façon considérable. Parce que nous connaissons déjà le dossier d'élèves, nous les avons observés avant et après. Et au bout de quelques mois, nous remarquons que le comportement des élèves diminue de façon considérable et les élèves font beaucoup plus d'apprentissage dans cette approche. Excellent. Est-ce que l'adaptation de la classe Phoenix TSA peut être transférable ailleurs, dans d'autres milieux?
En fait, l'approche Phoenix TSA est une approche qui est basée sur la simplicité et la flexibilité. Donc, c'est une approche qui est facilement transférable ailleurs et on peut l'installer dans n'importe quel environnement. Mais quand même, comme nous sommes dans une école en adaptation scolaire, nous ne savons pas tout ce qu'on met en place dans une école pour adapter l'environnement pour l'apprentissage de l'élève. Est-ce que c'est transféré ailleurs? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'apprentissage de l'élève est transférable ailleurs. Tout ce que l'élève a comme acquis à l'école, ça va le suivre dans n'importe quel autre environnement aussi, même si l'approche Phoenix TSA n'est pas appliquée dans d'autres environnements. Mais par contre, moi, je conseille vraiment d'appliquer l'approche Phoenix TSA dans n'importe quel environnement qui a un élève ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère, et je pense que ça sera bénéfique pour l'élève. Évidemment, il y a certains milieux où est-ce que l'espace est très limité, surtout dans les écoles. Est-ce que malgré tout, il est possible d'appliquer, de transférer, d'appliquer l'approche Phoenix TSA pour tous? Oui. Tout d'abord, je dois dire qu'une école inclusive, c'est une école qui est capable de s'adapter aux besoins de l'ensemble de ses élèves. Donc, normalement, dans une école moderne et inclusive, nous devons nous adapter aux besoins de tous les élèves qui s'y trouvent. Mais l'approche Phoenix TSA est une approche, comme j'ai déjà mentionné, qui est basée sur la simplicité et la flexibilité. C'est une approche qui ne nécessite pas vraiment de matériel supplémentaire, qui ne nécessite pas de place supplémentaire non plus. Donc, c'est facilement applicable dans n'importe quel environnement et dans n'importe quelle école. Et moi, je le conseille fortement aussi dans toutes les écoles spécialisées d'appliquer cette approche parce que c'est très bénéfique pour les élèves. J'en doute pas. On parle de l'approche Phoenix TSA dans les écoles. Mais est-ce que c'est possible de mettre en place une telle approche à la maison? Exactement, c'est possible de mettre en place l'approche Phoenix TSA à la maison aussi, et cela dépend de la volonté des parents. En fait, un enfant qui est bien fonctionnel à la maison, qui ne vit pas des périodes d'anxiété à la maison, donc il va être mieux fonctionnel aussi à l'école. Donc oui, c'est faisable de mettre l'approche Phoenix TSA à la maison aussi, et nous pouvons aussi aider les parents qui sont intéressés à installer cette approche à la maison. Qui peut bénéficier d'une telle classe? Tous les élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère peuvent bénéficier d'une telle approche. Notre expérience, en fait, s'est limitée plus avec les élèves ayant un TSA avec un trouble grave du comportement. Donc, nous savons déjà avec nos données que ça fonctionne très bien avec ces élèves-là. Mais moi, je pense que ça pourrait fonctionner pour la majorité des élèves qui ont un DI et un TSA. À quel moment, quand est-ce qu'on met en place une classe Phoenix TSA? Je pense que je l'ai déjà mentionné, quand nous travaillons avec les élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère, l'approche Phoenix TSA pourrait être très très bénéfique. Mais particulièrement quand nous travaillons avec les élèves qui vivent des épisodes de TGC, troubles graves du comportement, ça diminue beaucoup l'anxiété des élèves, ça diminue aussi les comportements agressifs de certains élèves. Et ça facilite aussi la gestion de la classe, ça évite aussi une rupture de fonctionnement pour ces élèves-là. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que c'est possible de mettre en place l'approche Phoenix TSA avec un ou deux élèves dans une classe et continuer à travailler avec les autres élèves? Non, ma réponse est non, parce qu'on met en place une classe Phoenix TSA et pas une demi-classe Phoenix TSA. Pourquoi? Parce que le but de mettre en place l'approche Phoenix TSA dans une classe, c'est de faciliter la gestion de classe. De plus, cette approche, en fait, il permet d'avoir une différenciation pédagogique. Donc, peu importe le niveau d'élève, peu importe la capacité d'élève dans la classe, cette approche nous permet de faire une différenciation pédagogique dans la classe et facilite beaucoup la gestion de classe pour l'ensemble des élèves qui s'y trouvent. Donc, moi, je propose d'avoir une classe Phoenix TSA pour tous les élèves. C'est excellent. Ben, merci beaucoup.
pour avoir pris le temps d'avoir répondu à ces questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, suggestions, à lui écrire, à Ali. Donc, merci encore une fois. Merci à toi, David. Merci beaucoup et à la prochaine. Certainement. Au revoir. Au revoir.